Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le reverend pasteur Patrick Alenghi. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour l'activité de ce samedi, que le Seigneur a manifesté sa puissance. Il a fait en sorte que l'activité puisse bien se passer. Que le Seigneur soit loué. Je vais bénir tous ceux-là qui ont contribué pour la réussite de cette activité. Financièrement, spirituellement, ceux qui priaient pour cette activité, oh, que le Seigneur se souvienne de vous. Ceux qui ont donné leur argent pour que nous puissions organiser cette activité. En tout cas, recevez les centiples, que le ciel vous soit ouvert et que les bénédictions vous tombent comme la pluie et que ce que vous n'avez pas reçu à faire, que le Seigneur puisse vous les donner. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous méritez la couronne. Les âmes qui étaient sauvées le samedi, la couronne là, c'est pour vous. La couronne là, c'est pour vous. Soyez énormément bénis. Voilà. Ce n'est pas moi la couronne, mais c'est à vous. Vous avez une grande part. Contribuez financièrement. Priez. Non. Vous méritez cette couronne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, la famille VCS dans le monde entier. Soyez bénis. Et tous ceux-là qui sont à Kinshasa, qui ont eu des empêchements pour ne pas passer de retraite, sachez que le combat est partagé. Il y avait le combat du ministère de ce côté. Il y avait aussi vos combats de famille. Vos familles là, vos esprits familiers, la sorcellerie de votre famille là, ils savent que une fois vous arrivez, en tout cas, c'est du chaos. C'est du chaos pour eux. Ils vont vous perdre. Vous serez délivrés. Tout ce qu'ils ont mis en vous seront détruits. Alors, si vous avez une telle activité, soyez sage et ayez la foi. Quel que soit le niveau de l'activité, le niveau de l'empêchement qui peut vous survenir, en tout cas, soyez très prudents. Parce que le diable est là. L'apôtre Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous savez que plusieurs ont eu l'empêchement juste le même jour-là. Le même jour. Et ici, une maman qui me relate, ses deux enfants, ils devaient participer ici, ont eu l'empêchement le même jour. L'un était tombé malade. Et donc, le jour avant, il tombe malade, il se retrouve à l'hôpital. Et l'autre, il était même enceinte. C'est le même jour quand elle venait déjà. Elle était déjà dans le bus. Arrivée en route, elle a eu une attaque. Elle a eu mal au dos, mal au ventre. Alors, elle n'a pas pu continuer. Elle est retournée. Elle est retournée. Et un jour après, elle se rend à l'hôpital. Alors, les médecins disent qu'il faut qu'elle passe à l'intervention chirurgicale. Alors, cette intervention, c'était la césarienne. Et aujourd'hui, là, la maman me donne la nouvelle pour me relater tout ce qui s'était arrivé et me dire aussi que sa fille a fait mort-né par césarienne. Voilà. Donc, quand vous êtes empêché pour une telle activité spirituelle, en tout cas, sachez que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous devez être violent parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Moi, je me rappelle un jeune homme qui était venu de l'Afrique du Sud, qui était tellement malade, il allait mourir. Il allait mourir vraiment. Et c'est sa tante qui est venue à la maison chez moi, dire qu'en tout cas, il n'y a pas moyen. Est-ce que tu peux aller prier pour notre enfant? Un grand garçon qui a même la femme qui a des enfants aussi. J'ai dit non, je ne pars pas. Maman, je ne pars pas. Il faut leur dire de venir ici. Cette maman appelle la maman de la garçon. Sa maman dit qu'en tout cas, il n'y a même pas moyen qu'on puisse la mettre dans le véhicule. En tout cas, ça ne va pas. On ne peut pas la mettre dans le véhicule. La maman est revenue me dit, j'ai dit que mettez-les dans le véhicule, ramenez-les ici. Alors,
Ils ont cherché les véhicules là-bas, ils ont cherché les véhicules, ils l'ont mis. J'ai dit, ramenez-les directement à l'église. Quand ils sont venus, le jeune homme était KO. Je vous dis KO. On les soulevait, il ne pouvait rien. Ils sont venus me dire qu'il est déjà là à l'église. Venez, je suis parti. J'ai prié. Je vous dis, le Seigneur est miraculeux. 10 minutes, c'était beaucoup, je ne sais pas. 10 minutes, c'était beaucoup. Nous avons prié. Le jeune homme s'est tenu debout. Et je suis revenu. Il était debout. Le soir, je suis rentré à l'église, on avait un culte. Ce jeune homme a participé au culte, il dit, en tout cas, il pleure. Il pleure que je ne sais pas. D'où le Seigneur m'a tiré de la mort. De la mort, en tout cas, je ne veux plus jamais abandonner Dieu dans ma vie. Donc, pour dire que si vous êtes attaqué, il y a des attaques là, il faut faire. Vous voyez, même à l'époque de Jésus là, quelqu'un qui est malade, on l'amène là où Jésus était en train de prêcher. On trouve même les toits. On enlève des tôles parce qu'il y avait beaucoup de gens. Imaginez ce niveau. S'il y avait des miracles à l'époque de Jésus, parce que les gens avaient la foi. Les gens avaient la foi, je vous dis. Mais aujourd'hui, là, les gens manquent la foi. Franchement, la foi, il n'y en a plus. Imagine, les gens vont trouver les tôles. Ils vont enlever, ils vont détôler la maison, là où Jésus était. Juste pour mettre leur frère qui était malade. Quand Jésus a regardé, il dit qu'en tout cas, la foi de vos membres, votre foi a sauvé votre frère. Mets-toi debout. Donc, Dieu ne peut jamais agir sans la foi. Et la foi, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi, j'ai la foi. On dit que la foi, c'est une démonstration aussi. La démonstration, c'est quoi? Donc, tu vois un empêchement. Mais imagine quelqu'un, un boiteux qui ne marche pas. Tu lui dis, allez, lève-toi, marche. Comment il peut imaginer que lui qui n'a jamais marché, il peut marcher? Mais il se tient debout, il marche. C'est ça la foi. La foi, quand tu es empêché, tu dis que non, ça c'est le diable, je pars. Tu viens même en pleurant. C'est ça la foi. Et c'est ce que Dieu voit pour libérer quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Dieu ne fonctionne jamais sans la foi. Voilà. Donc c'est juste une leçon pour ceux-là qui étaient empêchés, juste le même jour, tout ça. Il faut savoir que les diables, on ne négocie pas avec les diables. Et il n'est pas là pour vous donner cadeau comme délivrance. Allez vous libérer. Non. Il va tout faire pour vous empêcher. S'il a empêché même l'apôtre Paul pour ne pas aller et faire l'œuvre missionnaire. L'apôtre Paul a dit que c'est le diable qui m'a empêché. S'il a empêché l'ange de Dieu, il n'a pas eu peur de l'ange de Dieu qui venait avec la réponse de Daniel. Tu penses qu'il aura peur de toi? Mais tu dois être violent, comme la Bible dit. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Tu veux être délivré, il faut être violent. Tu veux être guéri, il faut être violent. Imaginez ceux qui font les prières de 21 nuits. Tu fais la prière de 21 nuits, directement tu es attaqué, tu es gravement malade. Moi, je vous dis souvent, il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Il ne faut même pas aller à l'hôpital, parce que ça, ce n'est pas une maladie normale, ça, c'est une attaque. Si tu pars à l'hôpital, le cas va s'aggraver et tu auras des complications. Alors, c'est juste une leçon. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le marché spirituel. Le marché spirituel. Le marché spirituel de la sorcellerie. Le marché spirituel. Alors, écoute-moi du début jusqu'à la fin. Parce que ta richesse, celle que tu n'as jamais eue, celle que tu aurais dû avoir, celle qui t'était destinée, elle existe quelque part. Et elle est en train d'être vendue en ce moment. En ce moment même, sans ton accord, sans ta permission, sans que tu ne saches même que ça se passe. Voilà, il existe un endroit dans le monde spirituel, un endroit que la plupart des humains ne connaîtront jamais. Un endroit où les sorciers, les prêtres ou les prêtresses, le marabout, les agents des ténèbres se retrouvent. Ce n'est pas un endroit physique. Tu ne le trouveras jamais, jamais sur aucune carte. Tu ne peux pas y aller.
avec ton corps. Mais il est aussi réel. Il est aussi réel que la chaise sur laquelle tu es assis en ce moment quand je parle là. C'est vraiment réel, ça existe. Dans le monde de la sorcellerie, on appelle cet endroit le marché spirituel. Le marché. Le marché. Voilà. Donc, comme on a des marchés dans le monde physique ici, des marchés, des boutiques, et là-bas, ils ont aussi des marchés dans le monde spirituel. Voilà. Et dans ces marchés, on ne vend pas de légumes, on ne vend pas de vêtements, on vend des destinées, on vend des gloires, on vend la richesse des gens, ta richesse, ton avenir financier, tes opportunités, tes bénédictions, tout ce que Dieu avait préparé pour toi. Tout ça est exposé sur des étalages invisibles. Je vous dis bien, les étalages invisibles. On a exposé tout ce que Dieu vous a destiné. Vos finances, vos bénédictions, votre mariage que vous êtes en train de pleurer là. Votre enfantement là. Vous êtes dans le mariage sans enfant. Votre enfantement là, c'est en exposition sur l'étalage dans le monde invisible. Ce marché, on voit aussi les parties du corps de quelqu'un. Par exemple, les yeux de quelqu'un. Et dans le monde physique, tu auras des problèmes de yeux. Quel que soit le traitement, pas de guérison. Tu vas changer de lunettes sans succès. Tu vas changer des hôpitaux, des ophtalmologues. Rien. On voit aussi le sexe des gens. Et dans le monde physique, tu as l'impuissance sexuelle. Or, le sexe a été vendu là-bas. On voit aussi les pieds des gens. Voilà. Tu as les problèmes de pieds. Hey, tu commets l'accident. Tu commets l'accident. Le pied est cassé. Allez, tu dois commencer à marcher avec les béquilles. Parce que ce pied ne va plus fonctionner ici. Ce pied est vendu là-bas. Même chose avec les bras. On voit aussi les reins. Oh, insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Les reins sont en vente dans le marché de la sorcellerie. On voit aussi le cœur. Oh, problème cardiaque. Problème cardiaque. Le cœur est en vente dans le monde de la sorcellerie là-bas. Donc, c'est là où ils vendent le parti des corps même des gens. Voilà. Ils ne vendent pas moyennant l'argent. C'est moyennant le pouvoir. Le sorcier, les sorciers étaient assoiffés du pouvoir. Il est toujours à la quête du pouvoir supérieur pour mieux opérer dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi il peut tout vendre pour obtenir un pouvoir là-bas. Ils peuvent échanger moyennant un service. Il y a des échanges négociés, vendus au plus offrant. Donc, ils vendent au plus offrant. Si quelqu'un dit, ah, en tout cas, moi, c'est comme tu vends un vêtement à 10 000 francs. Si quelqu'un vient avec 12 000 francs, c'est lui en priorité qui doit prendre ses vêtements. Voilà. Donc, il donne ça au plus offrant. Voilà. C'est ce qui se passe là-bas. Alors, ils peuvent échanger, ils peuvent vendre, ils peuvent trafiquer. Ils peuvent trafiquer. Et toi, pendant ce temps, tu es là dans ta chambre à te demander pourquoi tu n'arrives pas à percer? Pourquoi l'argent ne vient pas? Pourquoi ta vie semble bloquée? La réponse est quelqu'un a pris ce qui t'appartenait et l'a mis en vente dans ce marché-là. Je sais que ce que je dis semble être absurde pour ceux-là qui doutent du monde spirituel. Des saints Thomas existent. Hein? Des saints Thomas existent. Ah, ils sont en train de dire des histoires qui nous montrent seulement un verset pour parler des marchés spirituels dans le monde invisible. Comme ça, nous allons croire. Oh, ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Ce sont des réalités que beaucoup de gens sont en train de vivre. Ce sont des réalités. La Bible dit que le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit viendra, il nous dira ce que Jésus n'a pas dit aux disciples physiquement. Voilà. Il nous dira, c'est pourquoi il est en train de nous ouvrir les yeux pour comprendre les choses qui se passent. Ce marché est immense et plus grand que n'importe quel marché que tu as jamais et tu aies jamais vu dans le monde physique. Il y a des allées, il y a des rangées, il y a des sections et dans chaque section, il y a des esprits, des démons, des sorciers venus du monde entier qui sont dans ce marché-là. Ils viennent là pour acheter et pour vendre. Et c'est ce qu'ils vendent sont les vies des gens. Sur les étalages, il y a des sortes de bocaux lumineux. Et dans chaque bocal, il y a des lumières.
Il y a des lumières, une lumière faible. Pour certains, une lumière très forte. Pour d'autres, chaque lumière, c'est la gloire financière d'une personne vivante. Voilà, c'est leur destinée. C'est comme vous savez, quand il y a l'électricité, là où il y a les projecteurs LED de 100 watts, n'est-ce pas? Ça va, la lumière s'étend jusqu'au-delà là-bas. Il y a aussi des ampoules de 70 watts. Il y a aussi des ampoules de 10 watts. Il y a aussi des ampoules de 5 watts. Mais la lumière diffère. Il y a aussi, surtout quand l'électricité est faible, c'est comme une braise de feu. Voilà. Donc, quand ils vendent des gloires des gens là-bas, des étoiles, des richesses des gens, l'étoile diffère d'une personne à une autre. Il y a de ceux-là qui ont une très forte étoile. Il y a d'autres qui ont une étoile faible. Et tout est vendu là-bas. Tout est vendu là-bas. Voilà. Et chaque gloire de quelqu'un a son prix. Ceux-là qui ont des étoiles fortes là, le prix est très élevé que ceux-là qui ont des étoiles faibles. Voilà. L'étoile de quelqu'un, c'est ce que Dieu avait prévu pour quelqu'un. Il faut savoir que Dieu est bon. Avant de créer même Adam et Ève, il avait bien préparé le jardin d'Éden pour que Adam et Ève vivent à l'aise. C'est le même. Avant que Dieu crée quelqu'un, il met déjà une destinée à cette personne. C'est que cette personne sera et accomplira dans ce monde. C'est ce que David dit en psaume. Ah, là, nous lisons la parole de Dieu, psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existait. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Normalement, l'homme devait vivre ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est ce qu'on appelle destinée. Vivre ta destinée. Et Dieu n'a jamais destiné les uns pour la souffrance et les autres pour le bonheur. Jamais. Les plans de Dieu et sa volonté sont dans sa parole, dans la Bible. Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, car je connais le projet que je formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La souffrance que tu vis là, vraiment, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de l'ennemi. Car Dieu ne se contredit pas. Tu étais bien, tout marchait. Subitement, tu vois, tout est basculé. Et tout est bâclé aussi. Plus, en tout cas, tu attends, tu vois que plus rien ne marche encore. Plus rien ne marche. C'est parce que ta lumière a été volée. Ton étoile, ta destinée a été volée. Elles ont été arrachées de vous par des rituels, par des pactes, par des sacrifices. Et maintenant, elles sont sur le marché à vendre. Quand quelqu'un achète ta lumière, ta gloire financière, il la prend pour lui-même. Il prospère, il s'enrichit. Pas avec son propre mérite, avec ta richesse volée. Et toi, tu restes dans le noir. Tu restes dans la pauvreté parce que ta lumière n'est plus en toi. Elle est dans quelqu'un d'autre. Nous voyons l'histoire d'Ésaü avec Jacob, n'est-ce pas? Quand Jacob a volé la bénédiction. Est-ce que la bénédiction, c'est quelque chose de physique? Non. C'est quelque chose de spirituel. Ce qui était destiné pour Ésaü, alors Jacob l'a volé. C'est ça ce que nous parlons ici. Pourquoi Ésaü a beaucoup regretté et a failli même tuer Jacob? Voilà. Parce que lui là, il a supplié à son père que est-ce que tu n'as plus une bénédiction pour moi? Donc l'étoile est seulement unique. Si on vole ton étoile, si on vole ta destinée, tu ne restes plus rien. Tu ne restes avec plus rien. Voilà. C'est ce que Salomon a dit à Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Je vis des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Voilà des réalités. Voilà. Des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Voilà. Donc, ça a changé. Ça a changé textuellement. L'échange. Toi, tu devais briller
tu devais être mieux, mais quelqu'un vient voler ton étoile. Tu vas souffrir, tu vas grincer les dents et lui, il va prospérer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont la richesse dans ce monde. C'est la richesse mal acquise. Ils ont acquis ça moyennant des sacrifices. Voilà. Les sacrifices, c'est ce qui t'appartient. Ils ont payé un sacrifice pour avoir ça. Voilà. Ils ont volé. Ils ont trafiqué. Voilà. Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose d'étrange dans ta vie? Tu as une idée brillante, tu travailles dessus comme un projet, tu la développes, et puis quelqu'un d'autre parfois, même idée, en même temps ou juste après toi. Et cette personne reçue, elle fait de l'argent avec ton idée, elle prospère avec ce qui aurait dû être ton succès. Et toi, malgré le fait que tu aies eu l'idée en premier, tu échoues. Ça t'est déjà arrivé? Si oui, ce n'est pas une coïncidence. Dans le marché spirituel, quelqu'un a pris ta gloire d'innovation, ta gloire créative, et l'a transférée à quelqu'un d'autre. L'idée qui est née dans ton esprit, elle t'appartenait. Mais dans le monde spirituel, elle a été volée et donnée à un autre. Comment ça fonctionne en détail? Parce que je veux que tu comprennes le système. Le marché spirituel fonctionne exactement comme un marché physique. Comme vous avez des marchés physiques là, n'est-ce pas? Vous allez acheter légumes, vous allez acheter chaussures, vêtements. Ça marche aussi pareil. Il y a des vendeurs et il y a des acheteurs. Le vendeur, ce sont les sorciers, le marabout, les agents des ténèbres qui ont réussi à voler la gloire financière de leurs victimes, leur étoile. Ça peut être l'étoile de mariage, des finances, l'étoile des ministères, l'étoile de leadership, ça peut être l'étoile de l'argent, tout ça. Ils vont cette gloire par différents moyens. Parfois par un rituel. Par un rituel fait avec un objet appartenant à la victime. Les objets personnels. Donc, les habits, les vêtements, les chaussures, tout ça, ce sont des objets personnels. Parfois par de la nourriture empoisonnée spirituellement que la victime a mangé. Voilà, tu l'as mangé dans le rêve, soit physiquement, vous allez dans les lieux de deuil là, on vous donne la nourriture, vous mangez, une nourriture empoisonnée, il a volé ta gloire. Tu es allé ou bien c'est lui-même qui est venu t'amener la nourriture. Il t'a apporté la nourriture, alors cette nourriture, il a mis des paroles dans cette nourriture-là. Dès que tu vas préparer, tu vas manger. Ah, ton étoile est partie. Il a réussi à voler ton étoile. Ou bien l'enfant qui est dans le ventre, toi qui es une femme enceinte, allez, on te donne la nourriture, tu manges. L'enfant qui est dans le ventre, l'étoile est partie. Voilà, une nourriture empoisonnée par que la victime a mangé. Parfois par un simple contact physique, une poignée de main, il t'a juste salué ou un câlin, un baiser. Parfois par la terre que la victime a foulée, il a jeté des poudres, des choses ou des liquides. Dès que tu as foulé cette terre-là, directement ton étoile a été trafiquée. Soit par les rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est un moyen très efficace où on vole des étoiles des gens. Vous voyez l'histoire de Delilah avec Samson dans la Bible. Samson avait une étoile forte, dont une mission que Dieu l'avait confiée. Mais il a vendu ça à Delilah. Voilà. Et il est mort. Il a été tué. Il récolte cette gloire. Il récolte cette gloire, cette étoile, ta destinée. Et il amène au marché. Les acheteurs, ce sont d'autres sorciers, d'autres agents des ténèbres, mais aussi des personnes ordinaires qui ont fait impact. Des gens qui veulent devenir riches, mais qui ne veulent pas travailler pour ça. Des personnes qui vont consulter les marabouts pour avoir des fétiches pour argent. Des gens qui veulent le succès instantané. Et dans ces marchés, ils achètent. Mais le prix n'est pas de l'argent. Le prix, c'est des sacrifices humains. Parfois le sang, parfois la virginité d'une jeune fille. C'est pourquoi il y a cela. Des occultistes, on leur donne parfois la condition. Quand il passe chez un marabout, quelqu'un passe chez un marabout, on lui donne la condition, va chercher une fille vierge. Tu vas coucher avec lui. Ou bien tu vas prendre son sous-vêtement. Ou bien tu vas faire ceci. Cette condition-là, ce n'est pas dans bleu. Donc, il est allé chercher la richesse.
Et on lui donne cette condition-là. Voilà. Pour dire que c'est un sacrifice. Lui-même, parfois, il ne sait pas. Mais c'est un sacrifice qu'il a fait. Voilà. Parfois, c'est l'avenir d'un enfant. On a sacrifié. L'enfant est devenu autiste. L'enfant est devenu autiste. Donc, on a sacrifié son avenir. Voilà. On a sacrifié son avenir. Il est devenu autiste. Alors, son avenir a été sacrifié pour avoir les toits de quelqu'un, pour avoir la richesse, pour avoir, si c'est quoi, le pouvoir. Voilà. Soit c'est la santé d'un proche, il devient maladif, on a vendu sa santé. Ou c'est la vie d'un parent, les yeux de quelqu'un, les bras, les pieds, le cœur de quelqu'un. C'est ça le prix qu'on paye dans le marché spirituel. Et les gens payent parce que la soif de la richesse est tellement puissante qu'elle pousse certaines personnes à sacrifier n'importe quoi ou n'importe qui. Il y a quelque chose d'impressionnant. Il y a une section spéciale, une section de destinées endormies. Des destinées endormies. Dans cette section, il y a des sortes de couvertures épaisses noires. Et sous chaque couverture, il y a une destinée financière qui est mise en sommeil, pas vendue, pas échangée, juste endormie. Voilà. Donc tout ça, ce sont des témoignages des sorciers convertis. Quand ils sont délivrés, ils font des aveux. Ils disent ce qu'ils font là-bas. Voilà. Alors, là, il y a des couvertures noires. Ils couvrent des richesses de quelqu'un, des destinées financières qui est mise en sommeil, qui ne sont pas vendues, mais mises en sommeil. Pas échangées, juste endormies. Voilà. Donc, certaines victimes ont une destinée financière tellement puissante, tellement grande, que le sorcier ne peut pas la vendre. C'est comme si tu voulais envoyer une vidéo à quelqu'un, mais cette vidéo pèse beaucoup de gigas. Parfois 2 gigas, 1 giga, en tout cas, ça ne part pas. C'est la même chose aussi, il y a des destinées où les sorciers n'arrivent pas à vendre, mais ils les mettent en sommeil. Voilà. Ils les mettent en sommeil. Au lieu de les vendre, ils la mettent en sommeil. Ils l'endormissent. Et tant que c'est destiné dort, la personne dans le monde physique vit une vie moyenne. Pas riche, pas complètement pauvre, juste moyenne, bloquée, stagnante, incapable de percer, incapable d'atteindre le niveau que Dieu avait prévu pour elle. Juste tu trouves à manger, tu trouves à payer les loyers et c'est tout. Donc il y a des gens qui travaillent que pour le manger. Ils travaillent que pour les loyers, c'est tout. Ils ne peuvent pas percer, ils ne peuvent pas faire un grand projet là. Beaucoup de gens qui vivent une vie financière moyenne, qui gagnent juste assez pour survivre, mais jamais assez pour prospérer, ne réalisent pas que leur destinée financière est endormie dans le marché spirituel. Ils pensent que c'est normal. Ils se disent, c'est la vie. Tout le monde ne peut pas être riche. Mais non, Dieu n'a jamais créé personne pour vivre dans la médiocrité. Jamais. Si ta vie financière est stagnante depuis des années, si tu sens au fond de toi que tu es fait pour plus, mais que tu n'arrives jamais à l'atteindre, il est possible que ta destinée soit dans cette section du marché spirituel endormie, couverte, cachée, en attente d'être réveillée. Voilà. Maintenant, laisse-moi t'expliquer qui amène ta richesse dans ces marchés alors. Qui amène ta richesse, ton étoile dans ces marchés. Parce que ta richesse ne marche pas toute seule jusqu'au marché spirituel, jamais. Quelqu'un l'a amené certainement là-bas. Et cette personne, c'est qu'on appelle un agent spirituel, un trafiquant d'étoiles. Et souvent cet agent est quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui a accès à toi, quelqu'un qui peut récupérer tes objets personnels comme chaussures, habits, photos, ongles, cheveux. Quelqu'un qui peut s'approcher de toi physiquement, qui connaît tes projets, tes rêves, tes ambitions. L'agent peut être la meilleure amie de la victime. Elles se connaissent depuis l'enfance. Les meilleurs amis. Voilà. C'est pourquoi s'il n'y a personne pour aller vendre ta gloire, ton étoile, dans ton entourage, les sorciers vont faire ce qu'on appelle mission. Ils vont déléguer quelqu'un qui vient dans ta maison physiquement, un membre de la famille ou qui vient
Oh, je suis venu en congé. Oh, j'ai des problèmes, je suis venu à la maison. Oh, je suis venu en congé. Oh, il est venu en mission pour être ton proche, pour avoir accès à toi, pour aller trafiquer ta destinée et ton étoile. Alors, il faut faire beaucoup d'attention aux gens que tu accueilles chez toi à la maison. Faites attention. Il faut demander la volonté de Dieu. Parce que tu crois que tu es en train d'aider quelqu'un, alors que c'est la personne qui viendra pour trafiquer ton étoile, pour vendre ta gloire. Après, tu vas sentir que rien ne marche. Peut-être ton ami intime qui partage tout. Tu partages tout avec lui. Les secrets. Voilà. Il va prendre ton vêtement, le vêtement de la victime. Et un vêtement qu'elle porte, un vêtement qui porte ton odeur, comme avait fait Jacob au vêtement d'Ésaü. Ton énergie. Et il a amené à un sourcier. Ce vêtement est utilisé pour extraire la gloire financière de la victime et l'amener au marché. Et cet ami, en échange, va recevoir une partie de cette gloire. Elle commence à prospérer, son business marche, elle achète les choses et la victime commence à couler. Et le pire, c'est que l'ami vient la consoler et lui dit, ne t'inquiète pas, ça va aller, je suis là pour toi. Alors qu'elle sait exactement pourquoi ça ne marche pas. Parce que c'est elle qui a orchestré tout ça. Il y a des cas encore plus choquants, des cas où c'est un parent qui amène la richesse de son propre enfant au marché spirituel. Un père qui sacrifie l'avenir financier de son fils pour son propre succès. Une mère qui échange la gloire de sa fille contre la protection d'un esprit. Un oncle qui vend la destinée financière de son neveu pour obtenir un poste, une promotion, un contrat. Ça paraît impossible, ça paraît inhumain, mais dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pitié là-bas, il n'y a pas d'amour là-bas, dans le monde de la sorcellerie. Mais vous verrez, c'est elle, la maman sociale de la famille, n'est-ce pas? Quand tout va mal, c'est elle, la première personne qui intervient et fait des démarches. Elle fait des démarches, vous dit, en tout cas, notre tante a beaucoup d'amour. Hein? C'est elle qui aime la famille vraiment. Quand vous avez problème, c'est elle qui arrive. En premier lieu, c'est elle qui aide. Ah, vous ne savez rien. Vous êtes de ma boule, vous êtes bleu. Vous ne comprenez rien. Mais c'est elle qui trafique vos étoiles. C'est elle qui vend vos gloires. Toutes les souffrances que vous voyez, c'est elle qui est à la base. Voilà. Dans le monde de la sorcellerie, la seule chose qui compte, c'est le pouvoir. Et le pouvoir s'obtient par les sacrifices. Et les sacrifices les plus puissants. Est-ce que vous m'écoutez là? Est-ce que vous m'écoutez? Les sacrifices les plus puissants dans le monde de la sorcellerie, c'est celui d'un proche, d'un être cher, de quelqu'un qui te fait confiance. Voilà. Comme un enfant qui peut vendre la richesse de sa mère, de son père. Ça, c'est vraiment un sacrifice qui coûte cher. Ça a du prix. Vous voyez l'intelligence du diable, la malignité du diable. Vous voyez? Donc, pour celui qui est ton proche là, quand tu les fais, quand il va découvrir que c'est toi qui l'as fait tout ça, il aura très mal. Et c'est ce sacrifice qui est trop cher dans le monde de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui te fait confiance. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup là. C'est quelqu'un qui te fait confiance là. Que le monde de la sorcellerie. Donc, tu les sacrifies dans le monde de la sorcellerie. Tu sacrifies sa richesse, son bonheur. Alors, il t'aime, il te fait confiance. Et c'est lui que tu sacrifies. Tu vois que le diable est vraiment, en tout cas, le diable est là. Si Dieu pouvait nous donner le temps de le voir, nous allons les lapider, les chicoter. Parce que ce qu'il fait, en tout cas, non, c'est terrible. Il y avait une jeune femme, elle avait 26 ans. Elle était brillante, diplômée d'une grande école. Elle avait tout pour réussir. Mais depuis qu'elle avait terminé ses études, rien ne marchait. Elle envoyait des CV partout, pas de réponse. Elle passait des entretiens, jamais retenus. Elle lançait des petits projets, ces projets échouaient dans quelques semaines. Et pendant ce temps, ses camarades de promotion, ceux qui avaient de moins bonnes notes qu'elle à l'école, ceux qui étaient moins compétents et réussissaient.
Ils avaient des postes importants, des salaires élevés, des voitures neuves, et elle, rien. Et elle pleurait chaque nuit en demandant à Dieu, pourquoi? 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 Or, c'est sa propre mère, sa propre marraine, donc la femme que sa mère avait choisie pour la protéger et la guider dans la vie, sa marraine. C'est elle qui avait amené sa gloire financière au marché spirituel quand elle avait 17 ans. La marraine avait fait un pacte avec un esprit pour que son propre fils réussisse. Et le prix du pacte, c'était la destinée financière de sa filiale. Alors, elle avait pris une photo de la jeune fille, elle avait amené chez un sorcier, et le sorcier avait extrait sa gloire financière et l'avait mise en vente dans le marché. Et tout ce qui était prévu pour cette jeune femme, les emplois, les contrats, les opportunités, tout avait été redirigé vers les fils de la marraine. Ces garçons qui n'avaient même pas fini ses études prospéraient avec la gloire d'une autre personne. Et la vraie propriétaire de cette gloire envoyait des CV sans réponse. Quand je parle de cette histoire, certaines personnes disent, mais comment c'est possible? Comment Dieu laisse faire ça? Et c'est une question légitime, mais la réponse est dans la compréhension du monde spirituel et dans la parole de Dieu. Dieu a donné l'homme le libre arbitre. Est-ce que tu pouvais imaginer que Adam, donc Adam et Ève ont mangé le fruit qui était dans le jardin? Voilà. Dieu les avait créés libres. Dieu aussi a donné à l'homme libre arbitre. Et ce libre arbitre permet malheureusement à certaines personnes de faire des choix terribles, de consulter des sorciers, de faire des pactes, de vendre la gloire des autres. Dieu ne force personne, mais Dieu donne aussi à ses enfants les armes pour se battre. C'est ce que nous avions lu à Ephésiens chapitre 6. Les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes. Dieu sait que les enfants de Dieu ne doivent pas être des victimes comme ça. Il leur a confié des armes. Amen. Nous avons des armes. Alors, il faut savoir utiliser ces armes. Si tu n'utilises pas ces armes, tu dis, ah, moi je suis enfant de Dieu. Vos histoires de la sorcellerie là, c'est rien. Moi je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu. Pourquoi Dieu te donne des armes? C'est pour combattre. Le problème, c'est que la plupart des enfants de Dieu ne savent même pas qu'ils sont en guerre. Ils ne savent pas. Ils sont enfants de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont en guerre. Il dit que vos histoires de combat spirituel là. Donc, il s'écarte, il se met à l'écart. Il dit que les histoires de combat spirituel là ne les concernent pas. Ça concerne les autres. Donc, il se met à l'écart. C'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi ils sont victimes. Ils ne savent pas que leur richesse a été volée. Ils ne savent pas que le marché spirituel existe. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, ils ne savent même pas que le marché spirituel existe. Ils ne savent pas. Et c'est pour ça que je parle, pour que tu saches, pour que tu te réveilles, pour que tu te battes. Voilà. Toi qui dors, réveille-toi. Christ est clair. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Et même dans l'Ancien Testament, Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Maintenant, comment savoir si ta richesse a été amenée au marché spirituel? Il y a des signes très précis. Premier signe. Le premier signe, c'est la stagnation prolongée. Tu es au même niveau depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Rien ne change. Tu travailles, rien ne change. Tu travailles, tu fais des efforts, mais c'est comme courir dans les sables. Voilà. Tu t'épuises sans avancer. C'est parce que l'énergie de ta destinée financière n'est plus en toi. Elle est ailleurs. Elle est dans le marché. Et sans cette énergie, tu ne peux pas avancer. Tu peux bouger, mais tu n'avances pas. Deux, le deuxième signe, c'est que les autres réussissent avec ce qui devrait être à toi. Tes idées réussissent dans le main des autres. Tes opportunités sont saisies par d'autres personnes. Tes clients vont chez les concurrents. Ton poste est donné à quelqu'un d'autre. Tout ce qui devait t'appartenir finit chez quelqu'un d'autre. C'est le signe classique que ta gloire financière a été transférée. 3. Le troisième signe, c'est le rêve des marchés. Si tu rêves souvent que tu es dans un marché, un grand marché, un marché inconnu, et que tu marches sans rien acheter, ou que tu vois tes affaires personnelles
étalés sur des étalages, ou que quelqu'un vend tes vêtements, tes chaussures, tes objets dans un marché, ce ne sont pas des rêves ordinaires. Ce sont des révélations. Ton esprit te montre ce qui se passe dans le marché spirituel. Il te montre que tes biens, ta gloire, ta destinée sont en vente. Quatrième signe. Le quatrième signe, c'est le sentiment de vie d'intérieur malgré le travail. Tu fais tout bien, tu travailles dur, tu es discipliné, mais au fond de toi, tu sens un vide, comme si quelque chose manquait, comme si une partie de toi n'était pas là. Ce sentiment, c'est ton esprit qui ressent l'absence de ta gloire financière. Elle a été arrachée de toi et ton esprit le sent, même si ton corps ne le voit pas. Cinquième signe. Le cinquième signe, c'est la fatigue inexpliquée. Quand tu penses à l'argent, chaque fois que tu essaies de planifier tes finances, tu te sens épuisé. Chaque fois que tu veux travailler sur un projet qui pourrait te rapporter de l'argent, une fatigue surnaturelle, fatigue, une fatigue qui n'est pas physique. C'est un esprit de sommeil qui est envoyé pour t'empêcher de te battre pour ce qui t'appartient. Parce que tant que tu dors, au sens spirituel, ta richesse continue d'être vendue tranquillement dans le marché. Maintenant, la question la plus importante, comment récupérer ta richesse? Comment aller chercher ce qui t'a été volé dans le monde, dans le marché spirituel? Et la réponse est que tu n'as pas besoin d'y aller toi-même. Tu n'as pas besoin de voyager dans le monde spirituel. Tu n'as pas besoin de connaître la sorcellerie. Tu as quelque chose de 1000 fois plus puissant que tout ce qui se trouve dans ces marchés. Tu as le nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, chaque étalage de ces marchés tremble. Chaque vendeur fuit. Chaque chaîne se brise. Et chaque gloire volée retourne à son propriétaire légitime. Maintenant, comment y faire? Parce que si tu ne sais pas comment faire avec ça, tu peux avoir un médicament, mais si tu ne connais pas comment prendre ces médicaments, en tout cas, tu vas continuer à être malade. La première chose que tu dois faire, c'est un jeûne de 7 jours. 7 jours. Pas de nourriture, que de l'eau. Oui, les jeûnes de 7 jours. Tu ne manges pas, tu bois que de l'eau. Ou bien tu peux prendre des fruits. C'est tout. Parce que le marché spirituel est un système puissant. Il est gardé, il est protégé par des esprits, par des entités qui sont puissants. Et pour les démanteler dans ta vie, il faut une force spirituelle intense. Le jeûne te donne cette force. Le jeûne affame les esprits qui gardent ta gloire volée. Et quand ils sont affamés, ils ne peuvent plus résister à tes prières. Pendant ces 7 jours, chaque nuit, à minuit, tu te lèves et tu pries. Pourquoi minuit? Parce que dans le monde spirituel, la nuit est le moment où le marché est le plus actif. C'est entre minuit et 3 heures du matin que les transactions ont lieu. C'est à ce moment-là que ta richesse est vendue. Alors, c'est à ce moment-là que tu dois te lever et te battre. Tu vas prier et tu vas dire, au nom de Jésus que je me lève ce soir, comme un guerrier de Dieu. Et je m'adresse directement au marché spirituel. Je vais t'envoyer cette prière. Je vais partager cette prière dans la plateforme. Comme ça, vous allez prendre cette prière pour savoir prier. Voilà. Un jeune homme vivait chez ses parents. Pas de travail stable, pas d'économie, des dettes partout. Chaque nuit, il rêve être dans un grand marché. Et dans ce marché, il voit ses vêtements sur un étalage, ses chaussures, son sac. Et des gens qu'il ne connaissait pas les achètent. Et il court vers eux pour les arrêter, mais ses pieds sont lourds. Il ne peut pas avancer. Et il se réveille en sueur. C'est sa gloire financière était dans le marché spirituel. Et son esprit, chaque nuit, les lui montrait. Après la prière, 7 jours de jeûne, 7 nuits de prière à minuit. Et le 5e jour, il a fait un autre rêve. Dans ce rêve, un ange est venu dans le marché. L'ange avait une épée de feu. Et il a renversé chaque étalage. Il a brisé chaque bocal. Et les lumières, le gloire volé, se sont envolées comme des oiseaux libérés d'une cage. Amen. Et la lumière de ce jeune homme est revenue vers lui. Elle est entrée dans sa poitrine. Et il s'est réveillé avec une joie
qui ne pouvait pas expliquer. 3 semaines plus tard, il a reçu un appel pour un poste qu'il n'avait même pas postulé. Quelqu'un avait recommandé son nom. 1 mois après, il a déménagé dans son propre appartement. 2 mois après, il a lancé un petit business en parallèle de son travail et ce business a commencé à rapporter. Aujourd'hui, ce jeune homme qui vivait chez ses parents sans rien posséder, 2 sources de revenus, un appartement, une voiture et des économies à la banque. Et chaque fois, il dit la même chose. Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie. Oui, c'était toujours sa vie. C'était toujours sa destinée. Oh, on l'avait juste volé. On l'avait volé. On l'avait volé. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour toi qui me suis maintenant là. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment, alléluia. Il veut aller dans ce marché spirituel et récupérer tout ce qui t'a été pris, ta gloire financière, tes opportunités, tes idées, ton avenir, ton mariage, ton enfantement. Mais tu dois te lever, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois réclamer ce qui t'appartient parce que Dieu ne va pas le faire à ta place. Si tu restes les bras croisés, il attend que tu cries vers lui. Il attend que tu te battes. Et quand tu te bats dans la prière, il envoie ses anges pour faire le travail dans le monde spirituel. Je déclare sur ta vie, toi qui me suis en ce moment, que le marché spirituel n'a plus aucun pouvoir sur toi. Que tout ce qui t'a été volé revient vers toi cette fois, au nom de Jésus. Que chaque ennemi qui a vendu ta gloire soit confondu. Que ta prospérité éclate comme un volcan. Que ta richesse coule comme un fleuve. Et que personne, ni sorcier, ni esprit, ni agent, ni jaloux, ne pourra jamais plus toucher à ce que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Partage cet enseignement. Partage-le maintenant. Il y a quelqu'un dans ta vie, un ami, un frère, une soeur, un parent qui est en train de souffrir financièrement sans comprendre pourquoi. Et cet enseignement est peut-être la réponse qu'il attend depuis des années. Ne la garde pas pour toi. Sois un instrument que Dieu utilise pour libérer quelqu'un d'autre. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Active la cloche des notifications parce que je vais continuer. Je vais continuer à te révéler des choses. Alors tu dois continuer à suivre nos enseignements. Voilà. Tu vas continuer à suivre nos enseignements pour être libéré. Pour être libéré. Oh, pour être libéré. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant te protège et te fasse prospérer en tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.